40 ans, vous entrez officiellement dans la deuxième moitié de votre vie. Vous êtes adulte, vous avez de l'expérience, et il est temps d'abandonner certains objectifs qui ne vous apportent plus rien de bon. Sarah a longtemps cru qu'elle devait tout faire parfaitement. Une carrière brillante, une famille épanouie, une apparence impeccable. Mais à l'approche de ses 40 ans, un constat brutal s'est imposé. Elle courait après des objectifs qui ne lui apportaient rien de réellement satisfaisant. Un matin, en regardant son reflet dans le miroir, elle s'est demandé « Pourquoi je me mets autant de pression? Pour qui est-ce que je fais tout ça? Est-ce que ça me rend vraiment heureuse ?» C'était le déclic. À partir de ce jour, elle a décidé de laisser tomber certaines illusions et de se concentrer sur ce qui comptait vraiment. Voici les 9 objectifs qu'elle a arrêté de poursuivre et qui lui ont changé la vie. Dites-moi en commentaire si l'un de ces objectifs vous parle déjà. 1. Arrêtez de chercher la validation des autres. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce besoin d'être validé par les autres? D'avoir l'approbation de votre entourage, de vos collègues, de votre famille, voire de parfaits inconnus? Ce phénomène est bien documenté en psychologie. Il s'appelle la comparaison sociale, un biais qui nous pousse à rechercher l'acceptation pour nous sentir en sécurité. Sarah a toujours eu ce besoin d'être appréciée, mais plus elle cherchait leur approbation, plus elle se sentait piégée dans une vie qui n'était pas la sienne. Une étude de Harvard a révélé que les personnes qui cessent de chercher constamment l'approbation des autres sont 32% plus heureuses à long terme. Elle a fait un tri radical dans ses relations, ne gardant autour d'elle que les personnes qui l'acceptaient telle qu'elle était, sans qu'elle ait à prouver quoi que ce soit. Et vous, avec qui avez-vous besoin de prendre vos distances? Dites-le moi en commentaire. Mettez un like sur cette vidéo si vous êtes prêt à vous libérer du regard des autres. 2. Poursuivre la perfection. On nous pousse constamment à être parfait dans notre travail, dans notre corps, dans nos relations. Mais la perfection est une illusion. Elle n'existe pas. Sarah voulait exceller dans tout. Son travail, son rôle de mère, sa maison. Mais à quel prix? Elle se mettait une pression énorme, se sentant toujours en retard ou pas assez bien, jusqu'au jour où elle a compris cette phrase « Fait vaut mieux que parfait », fait marquant. Une étude de l'American Psychological Association montre que les perfectionnistes sont plus sujets à l'anxiété et au burn-out que ceux qui acceptent de simplement faire de leur mieux. Elle a commencé à viser la progression et non la perfection. Et pour la première fois, elle s'est sentie libre. Si vous avez déjà été paralysé par la recherche de perfection, partagez votre expérience en commentaire. 3. Arrêtez de vouloir suivre les Jones. On a tous déjà ressenti cette pression de vouloir faire comme les autres, d'acheter la maison parfaite, d'avoir la voiture dernier cri, d'aller en voyage instagrammable. Instagram, Facebook, TikTok. Sarah était prise dans la spirale de la comparaison. Elle voyait ses amis poster des photos de leur maison, de rêve, de leurs vacances idylliques, et elle se sentait toujours en retard. Statistique frappante. 60% des utilisateurs des réseaux sociaux avouent ressentir un stress et une pression accrue à cause des comparaisons avec la vie des autres. Elle a supprimé les comptes qui la faisaient culpabiliser et s'est concentrée sur sa propre vie, loin des faux semblants. Si vous avez déjà ressenti ça, mettez stop en commentaire. 4. S'accrocher à sa jeunesse. Vieillir est un privilège, pas une malédiction. Bien sûr, il est important de prendre soin de soi, mais s'accrocher désespérément à la jeunesse peut vite devenir un piège. Sarah avait peur de vieillir. Elle essayait tous les produits de miracle, s'habillait comme une femme de 25 ans et suivait toutes les tendances. Mais savez-vous que les personnes qui embrassent leur âge ont 7 ans et demi d'espérance de vie, en plus que celles qui luttent contre le vieillissement? Source: Yale School of Public Health. Elle a décidé de changer de regard. Au lieu de regretter son passé, elle a commencé à apprécier ce que l'âge lui apportait. Plus de confiance, plus de sagesse, plus de sérénité. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le fait d'avoir plus d'expérience? 5. Travailler à l'excès pour le statut. Beaucoup de gens sacrifient leur famille, leur santé mentale, leur bonheur pour grimper l'échelle sociale. Mais à quel prix? Sarah a longtemps cru que plus elle travaillerait dur, plus elle serait heureuse. Jusqu'à ce que son fils lui dise « Maman, pourquoi tu es toujours fatiguée ?» Électrochoc. Une étude de l'INSEE révèle que 63% des cadres en France souffrent de stress chronique lié à leur travail. Si vous pensez qu'il est temps de prioriser votre bien-être, mettez équilibre en commentaire. 7. Arrêtez de chasser un corps parfait. Bien sûr, être en bonne santé est essentiel. Mais pour qui le faites-vous? Pour vous sentir bien ou pour répondre aux normes de quelqu'un d'autre? Sarah passait des heures à la salle de sport, comptant ses calories, essayant de retrouver le corps qu'elle avait à 25 ans, jusqu'au jour où elle a réalisé que le but n'était pas d'être parfaite, mais d'être en bonne santé. Fait intéressant. Selon l'INSERM, les personnes qui font de l'exercice pour leur bien-être, plutôt que pour leur apparence, sont 50% susceptibles de maintenir une routine de fitness à long terme. Mon conseil, faites de l'exercice pour votre bien-être. Mangez bien pour votre vitalité. Et ne vous comparez pas aux influenceurs de 22 ans sur Instagram. Sarah a commencé à faire du sport pour se sentir bien, et non pour plaire aux autres. Dites-moi, quelle est votre activité préférée pour rester en forme? 8. Essayez de s'intégrer à tout prix.
À 40 ans, vous savez qui vous êtes. Alors pourquoi essayer de vous fondre dans la masse? Sarah a toujours voulu être acceptée, mais elle a compris que sa différence était sa force. Elle a décidé d'être 100% elle-même et ça a changé sa vie. Comme le disait Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Si vous êtes prêt à assumer pleinement qui vous êtes, mettez liberté en commentaire. 9. Accumuler des biens matériels. On passe notre vie à accumuler et ensuite, Sarah achetait beaucoup. Mais elle s'est demandé, est-ce que ces objets me rendent vraiment plus heureuse? Statistique choc. Une étude de l'UCLA a montré que l'accumulation excessive d'objets est directement liée à une augmentation du stress et de l'anxiété. Elle a commencé à se détacher du matériel et à privilégier les expériences. Moralité, visez la simplicité et investissez plutôt dans les expériences. Quel est l'objet dont vous pourriez vous débarrasser aujourd'hui sans regret? 9. Faire plaisir à tout le monde. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Sarah disait toujours oui jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle passait après tout le monde. Elle a appris à dire non. Un fait intéressant, selon une étude de l'université du Michigan, les personnes qui fixent des limites claires ont une meilleure estime de soi et sont plus heureuses. Donc arrêtez de dire oui à tout et mettez-vous en priorité. Si vous êtes prêt à fixer des limites, mettez « je m'impose » en commentaire. À 40 ans et plus, il est donc temps de reprendre le contrôle et de vivre pleinement, sans être prisonnier des attentes des autres, des illusions de perfection ou des dictats de la société. Arrêtez de chercher l'approbation, cessez de vous comparer, embrassez votre âge, privilégiez l'équilibre plutôt que le surmenage et investissez dans ce qui compte vraiment, votre bien-être, vos relations et votre épanouissement personnel. À la fin de votre vie, ce ne sont pas les likes, les titres ou les possessions qui auront de la valeur, mais les expériences vécues et les souvenirs créés. Alors dites-moi en commentaire, quel est l'objectif que vous allez abandonner dès aujourd'hui? Je veux connaître votre réponse. Et si cette vidéo vous a parlé, mettez un like pour que plus de monde puisse en profiter. Abonnez-vous pour d'autres conseils qui vous aideront à prendre les meilleures décisions pour votre avenir. Et si vous voulez commencer à investir intelligemment, cliquez sur le lien en description.